Quand on s'intéresse au développement de jeux vidéo, la première chose qui saute aux yeux, c'est la variété des disciplines concernées. Programmation, graphisme, écriture, etc. Dans le cas d'un développement amateur comme professionnel, il faut rester conscient des compétences nécessaires et des outils à maîtriser. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour des profils nécessaires au bon développement d'un jeu vidéo. Nous verrons de quelle façon les membres d'une même équipe sont amenés à collaborer malgré leurs différences. Je m'attacherai à rendre ces pratiques accessibles pour un public de scolaires et dans le cadre d'une éducation aux médias. Le développement de jeux vidéo s'est très largement démocratisé ces 20 dernières années, notamment grâce à ce qu'on appelle un moteur de jeu. Ces logiciels permettent d'intégrer des images, des sons, de créer des scènes et de coder des comportements. En bref, de créer un jeu vidéo. Il en existe de plusieurs sortes. Parmi les moteurs les plus accessibles dans un cadre éducatif, on trouve Scratch, qui ne demande aucune compétence en code. Unity 3D et Unreal Engine sont les moteurs de jeu plébiscités par les développeurs de jeux vidéo. Mais leur prise en main demande un peu plus d'implication. Entre les deux, vous trouverez de nombreuses déclinaisons. Pour faire votre choix, pensez à cibler vos attentes. Gratuit ou payant, graphisme 2D ou 3D, et surtout, avec ou sans code. Ensuite, je vous conseille de choisir un moteur de jeu soutenu par une grande communauté. En cas de problème, vous apprécierez de trouver une solution en ligne et des tutoriels faciles d'accès. Si vous vous lancez dans le développement d'un jeu vidéo avec vos élèves, le moteur de jeu doit être placé au cœur de votre organisation. Dès le début, l'intégralité de votre classe doit être formée et se familiariser avec l'environnement du logiciel. Ainsi, tous les participants au projet connaîtront les contraintes techniques à respecter. Dans votre équipe de développement, il vous faudra des programmeurs et des programmeuses à l'aise avec le moteur de jeu. Ils codent toutes les interactions possibles dans le jeu, des mouvements du personnage joueur au chargement des écrans, en passant par les conditions de victoire. Esprit logique et résolution de problèmes sont leurs principaux atouts. Après, il faudra constituer une équipe de game designers. Leur principale mission est de se mettre à la place du joueur et d'imaginer l'expérience qu'il va vivre en jouant à leur jeu. Il leur faut une bonne capacité d'expression, de synthèse et de conceptualisation. Comme outil, ils utilisent du papier, un traitement de texte et de quoi dessiner des schémas. Les graphistes s'occupent de l'apparence du jeu, c'est-à-dire de dessiner les décors, les personnages et les boutons de navigation. Ils définissent la direction artistique du jeu, c'est-à-dire qu'ils décident si le jeu sera en 2D ou en 3D, en noir et blanc, en pixel art ou dessiné à l'aquarelle. Il faut un sens de l'esthétique, de la créativité et un intérêt pour le dessin. Pour finir, un élève ou deux s'occupe du sound design dans le jeu. Il compose la musique d'ambiance, ses déclinaisons au fil des variations d'ambiance et les effets sonores qui accompagnent les mouvements du personnage joueur. À ce poste, il faut une fibre de musicien, de l'ingéniosité et aimer s'isoler avec un casque sur les oreilles. Les membres d'une équipe de développement agissent chacun dans leur domaine respectif. Un programmeur n'a pas besoin de savoir ce que fait un graphiste. Pour obtenir un résultat cohérent et agréable à jouer, il est toutefois nécessaire que tous participent à réaliser une vision commune. C'est là qu'intervient le document de game design. On y trouve la catégorie du jeu, l'univers narratif, le public cible et le support final. Viennent ensuite la boucle de jeu et les 3C, qui consistent en la vue de la caméra, le personnage joueur et les contrôles du jeu. Ce document précise la direction artistique et les œuvres qui servent de référence. Dans le cas d'un serious game, les objectifs pédagogiques doivent aussi être enseignés. Chaque jeu est différent et toutes ces informations n'auront pas la même importance de l'un à l'autre. Dans tous les cas, le rôle de document de game design est de consigner les décisions prises sur la direction créative du jeu. Son contenu doit être aussi clair, précis et détaillé que possible. Les game designers en sont généralement les gardiens. Ce document ne décrit pas dans quel ordre créer les composantes du jeu. Lors d'un développement professionnel, les chefs de projet s'occupent de garder tout le monde occupé et de prioriser les tâches. Ils ont une vue d'ensemble et un sens de l'organisation que vous serez le plus à même d'assurer dans le contexte d'une salle de classe.
L'intérêt de développer un jeu vidéo en classe vient principalement de la diversité des profils impliqués et de la technicité demandée. Dans ce genre de projet, les élèves déploient des capacités humaines, créatives et techniques précieuses dans un contexte de nécessaire collaboration. Pour garder tout le monde motivé et impliqué, il est important que chaque élève ait un rôle qui lui correspond et une part de responsabilité bien définie au sein de l'équipe. Si chacun sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait, alors vous aurez mis toutes les chances de votre côté.